Alors je fais de la mise en scène, en espace public. Donc j'ai une compagnie qui s'appelle le LUIT, le Laboratoire urbain d'intervention temporaire, qui est basé à Paris. On bosse un peu dans toute la France et aussi en Europe. Et on fait 2 types de projets, des interventions urbaines, donc qui sont des spectacles, type spectacle, mais qui sont des performances qui peuvent se dérouler sur une nuit, mais on a aussi un spectacle qui se déroule sur 2 semaines d'ailleurs. Donc qui sont des dispositifs participatifs qui proposent aux acteurs de s'infiltrer dans le réel. Enfin, ça, je vous raconterai un peu plus. Et on fait des projets type territoriaux, où là on reste 1 an ou 2 ans sur un territoire et on crée un projet pour le territoire en partenariat avec les gens qui nous commandent. Et ça peut être aussi bordé d'ateliers, de rencontres avec différents publics. Donc on travaille avec le vocabulaire du théâtre, mais en fait on est toujours en train de faire plus ou moins de la géographie aussi, on s'appuie sur des références sociales aussi. On essaie de réfléchir les projets pour qu'ils fonctionnent dans les endroits où on les joue. Et des fois, on les crée à partir des endroits, en les observant. Donc, on est pas mal inspiré des situationnistes dans leur observation de l'espace. Donc, on observe un lieu avec des catégories différentes et on crée des scénarios à partir de l'espace. Ce qui s'appelle du site responsive. Donc, ça veut dire qu'on répond à l'espace, comme ça il peut nous répondre. Et on entame un dialogue. C'est pas du site spécifique où juste on arrive, on fait quelque chose de spécifique. On essaye de trouver un dialogue. Et des fois, ce dialogue fonctionne ailleurs. Et c'est pour ça qu'on en fait des spectacles qui peuvent tourner. Il faut que ce soit très poreux avec ce territoire pour que les gens se sentent concernés et se disent qu'on leur demande quelque chose, que c'est pas du faux participatif. On veut vraiment leur opinion. Donc il faut créer un vide dans le spectacle pour que leur opinion puisse valoir quelque chose, ou en tout cas qu'elle soit nécessaire pour que le spectacle continue. Donc nous, on prend un risque qui est hyper agréable à prendre, de dire en fait si vous ne nous aidez pas, il n'y a pas de spectacle. Sauf qu'on n'utilise pas exactement le terme spectacle parce qu'on crée toujours des fictions, on ne dit pas qu'on est du théâtre. Par exemple, donc, un spectacle dont je parlais qui s'appelle Avenir, on leur demande d'être des habitants de ce quartier-là. Ils le sont. Ils endossent leur casquette d'habitants parce qu'on leur demande, mais ils le sont, c'est pas si différent. Mais ils sont là en tant qu'habitants, donc ils ont quelque chose à dire que nous, on ne sait pas. Nous, on est là, on n'est pas d'ici, on a besoin d'eux pour faire notre travail, notre spectacle. Des fois, on leur donne une situation. Donc, par exemple, un autre spectacle qu'on a fait qui s'appelle Marché Noir, on arrive, on joue les marchands et on vend ce qui ne s'achète pas. En fait, on demande aux gens qu'est-ce que vous désirez le plus qui ne peut pas s'acheter. Et là, puisqu'ils sont venus à notre stand, ils sont devenus clients. Et s'ils ne veulent pas l'être, ils partent, mais s'ils veulent l'être, ils deviennent ça. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire du non-convoqué. Ça veut dire que les gens ne viennent pas voir un spectacle. On ne leur demande pas de réserver ou de mettre un casque qui va les couper des autres passants. En fait, on espère, le vieux rêve des arts en espace public, de dire à quelqu'un passe, il va acheter son pain, il reste 3 heures à ton spectacle parce que c'est génial. Donc on espère ça, que la personne s'arrête et qu'elle a fait une incartade, quoi. Donc, et du coup, ce qui est beau aussi en espace public, c'est que les gens, quand ils sont là, sinon ils partent. Mais ce qu'ils viennent trouver, là après ça dépend des spectacles, mais déjà le fait d'avoir une parole, d'avoir un espace de parole qui est ouvert et qui est décalé du monde des prises de parole habituelles. C'est-à-dire que dans nos spectacles, on demande à la participation de filles de 4 ans comme de personnes âgées. Au même titre, on est dans l'égalité totale et des gens qui ne parlent pas français et on va devoir mimer pendant 3 heures pour comprendre ce qu'ils disent. La dernière fois, j'étais dans un spectacle il y a une semaine et le mec il parlait que turc. J'ai appelé un pote qui parle turc et je lui ai passé et je lui ai dit là il faut y aller quoi, parce que sinon en fait on va jamais y arriver. En tout cas, il existe à un endroit parce qu'il est écouté et pas que parce qu'il est écouté, parce que sa parole est retransmise ou en tout cas plus ou moins valorisée quand il joue le jeu. Par exemple, là, on joue une entreprise de marketing territorial qui vient changer la face du monde et transformer un quartier en centre du monde. Et on leur demande qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous. Et on va en faire plusieurs choses, mais on va en faire une marque en fait. Et nous, bien sûr, on va caricaturer complètement le monde du marketing territorial, le monde des startups en général, le monde du tourisme. Et ça, c'est pas facile à jouer aussi, parce qu'on joue des gens qui d'habitude ne sont pas dans l'espace public, d'habitude n'ont pas ces discussions en fait face à face. C'est un peu la posture des yes man de dire voilà, on va jouer ce que Bush ne dit pas mais fait en fait. Mais par contre, c'est très honnête, il le fait vraiment.
Nous, on fait ça, on joue. Alors, on ne va pas diaboliser le monde du marketing territorial. Là-dedans, il y a des gens qui essayent de faire des choses. Mais pour avoir aussi participé à des différents séminaires du monde du marketing territorial, avoir fait une petite formation, etc., pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire représenter un territoire et fixer une image, ce qui est déjà quand même hautement problématique en fait. Là, les gens se posent la question collectivement, comment on représente, par quoi ils veulent être représentés. C'est-à-dire que c'est un quartier, on joue souvent dans des quartiers qui sont en périphérie des villes, soit qui sont stigmatisés, soit qui sont oubliés, ou ignorés, c'est ça qu'on dit dans le spectacle. Et on va tout d'un coup venir le transformer en centre du monde. Alors notre fiction, c'est de dire qu'on est missionné par The Board, et The Board, on les a dans l'oreillette pendant 2 semaines, c'est 12 personnes. Donc c'est des gens, des porte-paroles de la Maison Blanche, de l'Élysée, de l'Office du tourisme chinois. C'est Google, Facebook, médias, multinationales du monde du luxe et du tourisme, donc LVMH aussi, etc. Kering. Et en fait, c'est des gens qui ont créé un algorithme qui s'appelle Cancun. Et donc cet algorithme Cancun, il prend toutes les données socio-économiques, température, masse corporelle par habitant, tout ce que vous voulez. Il les met tout dans un algorithme et il sort l'endroit qui a le potentiel de devenir un centre touristique mondial. Et cet endroit, c'est ce quartier où on joue. Et donc là, on leur dit, écoutez, nous, on est missionnés sur le terrain par eux, on a intérêt à trouver des solutions, et on leur dit, ok, qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous? Comment vous voulez être représentés aux yeux du monde entier qui va débarquer ici? Et ils vont devoir, et là, en fait, on doit trouver qui est le héros ou l'héroïne du coin, qu'est-ce que c'est le décor, la tour Eiffel, elle est où? Mais on va prendre toujours des toutes petites choses. On ne va pas chercher le bâtiment officiel, on va toujours aller chercher la pépite, ce qu'on appelle la pépite, et on va en faire justement, on va storyteller, donc on va en raconter avec eux, on va s'amuser à raconter. Et donc en fait, on demande aux gens par quoi ils veulent être représentés. Donc ça, c'est les premières journées. En fait, on fait une enquête dans tout le quartier. Et on a un bureau, un open space pop-up, donc on pose un espace public qui est comme un bureau normal, sauf qu'il est dehors, il n'a pas de mur. Et donc ils viennent nous voir, on va les voir aussi. C'est important dans le double mouvement, c'est-à-dire de sonner à la porte des gens, mais aussi de les laisser venir tout seuls. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie en fait qu'on sonne à leur porte, donc ça dépend. Ensuite, on fait une réunion avec les habitants du quartier, donc tous ceux qu'on a rencontrés, à qui on a donné des cartes de visite pour qu'ils viennent. Et là, on fait des choix de toutes les pépites qui ont été choisies. On va tous les afficher, mais il va y avoir le top 4 des meilleures, celles qui vont se retrouver au résumé du guide du routard du coin, etc. Ensuite, on choisit l'événement international qui va qui va mettre tous les projecteurs du monde les braquer sur le lieu. Et donc la deuxième semaine, on continue à créer ces attractions touristiques et on crée des visites guidées du quartier où on met en scène les habitants. Parce que le dernier jour, va y avoir la présentation à des touristes qui vont venir pour la première fois. Et ces touristes, c'est en fait des spectateurs du festival. On leur dit, voilà, vous êtes les premiers touristes en fait, vous êtes les bêta-testeurs, vous allez tester cette nouvelle destination. Donc là, ils sont 300 et ils partent en fait guidés par les comédiens pour des visites guidées en 3 groupes et ils vont passer toutes ces pépites. Donc on a fait des cartels dans l'espace public, on a commenté en fait la ville de cette manière-là en expliquant les pépites et leurs attractions. Et on a des habitants qui jouent le jeu, qui ont très bien compris que c'est des spectateurs et eux étaient des acteurs, mais ils vont répéter des scènes. Par exemple, on a Francine, qu'on avait aussi labellisée, qui est une dame qui a 18 chats et qui vit avec eux, qui nourrit tous les chats du quartier, etc. Donc on en a fait la reine des chats, donc l'attraction ce serait le Bucking Cat Palace. Donc là on repart, parce que nous on est des spécialistes du facing. Donc on repeint en fait, le facing c'est simple, c'est un coup de peinture, on change les panneaux, c'est très rapide, c'est tout en surface. Donc nous en fait on va pas retravailler la rénovation des HLM qui tombent, on va juste repeindre nickel, ce qui est fait d'ailleurs en fait, mais on va repeindre en plus classe, donc ça va faire Bucking Cat Palace. Et là c'est ce qu'on raconte aux touristes, et pendant qu'on raconte ça il y a Francine on a mis une belle robe qui sort sur la musique classique et qui fait la main comme ça au balcon avec ses chats qu'elle tient. Donc une petite scène drôle et qui fait que ensuite ça lui fait plaisir et elle garde le cartel et on a une scène de théâtre, mais c'est quand même un échange. C'est pour ça que leur participation elle n'est pas
tout cas en surface, quoi. Elle est quand même, elle est là. Et elle est surtout mise en mots aussi, parce qu'on écrit beaucoup sur ce qu'ils nous ont dit. On fait des petits textes courts, mais qu'on essaye de rendre assez drôle aussi. C'est assez comique, hein, quand même. Donc, et ça pose la question du patrimoine, en fait. Donc qu'est-ce que c'est notre patrimoine? Comment est-ce qu'on peut le créer, en fait? Pourquoi est-ce que ça devrait être figé? Pour que les gens, quand on leur dise ah, c'est bien, Croix, c'est comment? Ils disent pas oh, bah, c'est un peu nul, il n'y a rien. Ils vont dire ah, bah, il y a ça, il y a ça. Ils vont avoir des mots ou pas, hein. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on pense, nous, théâtreux, qu'on va changer la vie des gens, mais non. Mais en fait, ils vont juste avoir réfléchi autrement sur des formulations. Et ils vont pouvoir en rigoler, ils vont pouvoir dire il y a une pièce de théâtre qui a dit ça, c'était marrant. Enfin. Des fois, on a un plateau repas en plus, et la question c'est qui va manger ce soir, à quel habitant on va le donner. Et là, c'était ça. Et qui, en fait, va pouvoir manger, parce qu'il y en a plein qui ne mangent pas, en fait. Et donc là, on se retrouve dans la posture qui est hyper, et on en parle souvent entre nous, qui est hyper dure de dire à la fois je suis rien, c'est-à-dire que je ne peux rien faire pour cette personne. Je peux que faire bien mon travail pour lui donner autre chose à penser ou lui ouvrir un peu les yeux à un moment donné sur un aspect comique ou poétique ou ce qu'on veut. Mais je suis une micro-file dans sa vie, donc c'est le quartier qui va l'aider, c'est pas moi. On est 4 à jouer cette pièce. Il y a 3 personnes du quartier dont on propose d'être les ambassadeurs. Et donc ils sont avec nous pendant les 2 semaines. Et eux, on leur a dit, on a fait un off, on leur a expliqué la pièce, ils participent, etc. Donc avec eux, oui, on débriefe tout le temps. Donc c'est ça qui nous permet de créer le lien avec le quartier. Bon, la pièce, elle est toute neuve, hein, donc on est en train de voir aussi comment on l'a fait. Mais ça nous permet d'être en off avec eux, aussi qu'eux nous disent voilà, qui, comment l'a vécu, parce qu'ils connaissent les gens du quartier, etc. Et à la toute fin, on fait un pot avec tous les habitants, donc les touristes sont partis. Et là, on débriefe, mais en même temps, oui, on en parle, mais s'ils le sentent, quoi. C'est pas un débrief collectif, mais on en parle, mais ils en rigolent, quoi. La question, c'est pourquoi tu es là et à quel moment de la rénovation urbaine tu es. Est-ce que tu es après? Ou est-ce que tu es pendant? Ou est-ce que tu es avant? Ça, c'est très différent. J'ai aussi grandi du coup dans un milieu d'art de rue où les arts de rue ont beaucoup été les faire valoir, en tout cas on va démolir une tour, bah, on n'a qu'à mettre un artiste pendant 1 an qui habite dedans, qui fait plein de trucs comme ça, on la démolit mais ça passe mieux. Et donc ça, c'est des choses où ça, tout d'un coup, c'est pas possible. En fait, nous, en tout cas, ma génération d'art de rue, on sait que ça a été ça pendant des années. En fait, nous, on essaye, comme je disais, un peu la posture yes man, c'est-à-dire on va dire ce qui est fait. Donc nous, avant d'arriver, on prend rendez-vous avec la politique de la ville, l'office du tourisme, les grands, par exemple quand on joue à Châlons, le Grand Châlons, enfin les communautés urbaines plus larges, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est les rénovations à l'échelle de la ville aussi, pas forcément dans le quartier, mais qui sont en train d'être faites. Et en fait, dans notre spectacle, on va délivrer le plus possible d'informations. C'est pour ça aussi qu'il dure longtemps, c'est que on va délivrer, par exemple, les attractions qu'on crée, elles vont s'appuyer sur des rénovations réelles qui vont avoir lieu. Et on va mettre les pieds dans le plat bien fort pour que les gens se disent ah oui, mais en même temps, ça va avoir lieu. Et ils ne savent plus vraiment la fiction de la réalité, mais en tout cas, ils en ont entendu parler d'une manière ou d'une autre. Ils ne l'apprendront pas dans 3 ans quand ça arrivera. Donc nous, on essaye aussi d'être un vecteur d'information sur la rénovation urbaine. Ça, c'est un truc, et pas que la rénovation urbaine, les grands travaux en général. Comment est-ce qu'on peut délimiter tout d'un coup? Parce qu'il faut savoir que rien que faire une carte de ces quartiers-là, ça n'existe pas en fait. Nous, on arrive avec une grande carte, un A à 0, avec le quartier et en petit le centre-ville à côté. Ça, et même pas, même si on oubliait le petit centre-ville à côté, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, ils tombent sur la carte et ils passent 1 semaine à regarder la carte. Parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas de carte de ces endroits-là, ou en tout cas pas des cartes qui sont belles, qui essayent de dire quelque chose, d'autre que c'est glauque ou c'est invisible. Et donc la représentation, elle est là aussi de se dire, en fait là il y a un périmètre. Alors malheureusement, encore une fois, on doit définir quelque chose, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a des choses qu'on a en commun. Moi, je travaille beaucoup sur la notion de commun, du coup, pour l'autre pièce, je raconte comme ça, mais du coup, Marché Noir, on avait créé en fait, on voulait faire un autre modèle que la bourse. On avait créé des valeurs, les gens donnaient un désir, qui négociait avec un marchand, et ils proposaient une offre en échange qui avait le même poids. Par exemple,
une petite fille qui dit moi je veux être élastique et elle donne en échange son enfance. Tout d'un coup elle se dit oulala c'est un peu trop, mais on a déjà eu ça, des choses, ou des gens qui donnent 10 ans de vacances et qui veulent tout d'un coup rencontrer quelqu'un pendant un an. Enfin il y a plein de, on a un site internet avec 3000 choses, ça s'appelle marchénoir.biz si vous voulez aller regarder. Et donc sur ça, la question c'était une fois qu'on a ces données, comment on fait une bourse qui soit une bourse des communs et pas une bourse type marché normal, quoi. Et donc dans cette bourse, alors je ne vais pas vous la faire en entier, mais tu peux prendre quelque chose que si tu as donné quelque chose. Et du coup, toute la séance de cotation se passe. Donc, quand tu as fait ton ardoise, tu la poses en bourse. Donc c'est circulaire, c'est fait avec des cagettes. Et là, tout d'un coup, tu peux choisir une autre offre et donc elle passe en séance de cotation. Et là, l'assemblée des actionnaires, en fait, se pose la question comment satisfaire le désir de la personne, quelle spéculation on peut faire pour valider l'offre, etc. Et ensuite, les gens peuvent se rencontrer parce qu'ils ont laissé des rendez-vous. Enfin, c'est tout un truc, mais qui fait que là, c'est la première fois qu'on se posait la question des communs. Et en fait, quand on regarde la bourse du marché noir à la fin d'un spectacle, parce qu'on arrive et elle est vide et on repart, elle est pleine, on voit tout ce que les gens donnent, en fait, plus que ce qu'ils veulent. On voit aussi tout ce qu'ils veulent. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fonction des quartiers, il y a des choses très différentes. Et même en fonction des rues qui apparaissent, des tendances générales, mais de folie, quoi. Et donc, on fait un commentaire des tendances générales en direct de la bourse. Mais aussi ce qu'ils offrent. Et tout d'un coup, on voit tout ce qui peut être offert et tout ce qui, en fait, appartient à cette communauté temporaire. Donc ça, c'est une des réponses. À venir, l'autre réponse, c'est bon, c'est ironique un peu aussi, mais c'est oui, c'est qu'est-ce qui nous constitue, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un symbole qui a été donné par quelqu'un d'autre, et puis tout d'un coup, ben oui, à fond, comment les gens se retrouvent aussi sur des visions du quartier qui font ce commun. Et du coup, là, je suis partie un mois au Danemark pour une résidence sur la question des communs. On était plusieurs artistes aussi. Et c'est vrai que les questions, pour moi, c'est comment on peut délimiter un espace. En fait, comment la rue, déjà, l'espace public peut être un commun. Ça, c'est une vraie question que je me pose parce que du coup, j'ai été quand même à des débats sur les communs et la question de l'espace public est toujours problématique parce que justement, et ça, c'est un truc dans les rénovations urbaines qui est intéressant, c'est que la rue et les places sont toujours fonctionnalisées. Et donc, des fois, il y a certains quartiers où c'est beaucoup plus le bordel. Et là, d'une certaine manière, c'est le droit d'usage qui fait loi. La question, c'est comment est-ce qu'on crée une sorte d'assemblée des communs de quelque chose qui n'existe pas, qu'on va devoir inventer, mais qui prend place à l'intérieur d'une urbanisation qui est déjà pré-pensée, en fait. Moi, je refuse de jouer au pied des tours. Je vais toujours essayer de trouver un endroit qui est entre le noyau villageois et le pied des tours, parce que c'est ce mélange-là qui fait que je ne m'adresse pas à un seul public et que je n'ai pas un seul type de réponse. Parce que sinon, on a un public qui va dire les mêmes choses et qui va être d'accord entre eux, mais ce qu'il faut, c'est que ça se rencontre. Il y a une difficulté à comprendre aussi notre posture, qui est par exemple sur Avenir, très concrètement, de ne pas faire une recherche sur le terrain et ensuite de faire un spectacle, mais de jouer tout le temps pendant la recherche et d'être en performance en train de chercher. Donc c'est pas spectaculaire, mais en même temps ça l'est. Moi je défends que ce soit un spectacle. Moi j'aime beaucoup vraiment me poser la question de la trace, mais j'ai l'impression que le théâtre en général vit dans ce manque de ne pas être du cinéma, de l'art plastique ou de autre chose. Le théâtre c'est vivant et quand ça s'arrête. Et je pense qu'à un moment donné il faut aussi vouloir ça. Et se dire que ça existe, que c'est beau parce que c'est éphémère et qu'on a beau laisser une trace, finalement la trace de ce qu'on laisse elle est beaucoup moins intéressante. C'est comme quand on a une mauvaise photo d'un super bon moment de ta vie et tu te souviens plus que de la mauvaise photo. En fait, si tu l'avais pas, des fois, en fait, le moment il serait resté. Donc des fois la trace, c'est une injonction énorme qu'on nous met parce que s'il n'y a pas le dépliant, vous n'avez rien fait, on va l'oublier. Alors que nous, on travaille sur du spectacle vivant. Cela dit, quand on fait des projets participatifs, et comme nous, en général aussi, on leur fait quand ils reviennent un feedback qui est complètement débile, genre est-ce que vous préférez la tasse avec Buckingham Palace ou est-ce que vous prenez le package santé avec toutes les attractions, ou combien vous mettez pour... Enfin, on la joue à fond ça, mais dedans, il y a aussi des questions qui sont un peu plus... Donc en fait, on a beaucoup de données. En fait, c'est des spectacles qui traitent de la donnée. La question de la trace, elle est à double tranchant pour nous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la mairie, notamment le marketing territorial,
prennent la carte qu'on a fabriquée avec les visites et se disent ah bah génial, je vais la mettre sur mon site internet. Ce qui est des vraies questions en fait, hein. Parce que le marketing territorial s'appuie beaucoup sur des pratiques artistiques. Tout ce qui est carte sensible, c'est des choses qui sont très utilisées. Et donc en fait, il y a des vraies porosités. Mais donc comment on peut s'approprier l'espace public? Comment est-ce qu'on peut en faire un endroit où on est chez soi? Et donc la représentation dans l'avenir dit ça d'une certaine manière. Puisque je peux me le représenter, que ça me plaît, c'est chez moi aussi. Euh, Parce que pourquoi est-ce que ce serait une agence de marketing territorial qui déciderait de comment on représente chez moi? Si quelqu'un doit décider dans ce monde, pourquoi ce serait pas moi? C'est ça qu'on dit aussi d'une certaine manière.